Et comment ce sport va pouvoir reprendre? On en parle ce matin avec Silver-Henri Cissé, qui est président de Sport et Démocratie, club citoyen de réflexion et d'action autour des problématiques liées au sport. Oui, bonjour Silver-Henri. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour. Oui, la grande problématique en fait du moment concernant en fait le sport, l'ensemble des compétitions, c'est comment reprendre, dans quel cadre, est-ce qu'il faut même revoir des règles, hein. Ça c'est le cas par exemple pour le rugby où on s'interroge si le virus devait continuer, s'il faut faire des matchs différents, c'est-à-dire en revoyant les règles par exemple pour la mêlée ou pour les plaquages. Oui, j'ai entendu parler effectivement de ce projet dans le monde du rugby. Mais si vous le voulez, je crois qu'il faut discerner trois choses. Il y a le monde du sport professionnel, il y a le monde du sport amateur, et si vous voulez, on parlera tout à l'heure des Jeux Olympiques. Commençons par le sport professionnel, notamment le foot, qui est le sport le plus emblématique. Quelles que soient les compétitions, je pense qu'après l'été, à la rentrée, tout reprendra. Après, reste à savoir dans quelles conditions. On sait que les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue auront lieu début août. La Ligue des Champions sera en août également. Le championnat de Ligue 1, Ligue 2 reprendra en août. Mais dans quelles conditions? Ce sont les règles de distanciation qui vont poser problème. Imaginez un stade de 50 000 places. Est-ce que vous, Patrick, que vous avez déjà, par exemple, été au Parc des Princes en populaire? On a tous. C'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un comme ça, à 30, 50 cm. Dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir réfléchir à la manière, si nous sommes toujours aujourd'hui dans les mêmes conditions, il va falloir réfléchir à la manière dont on pourra accueillir le public. Oui, mais alors on y réfléchit justement. Est-ce qu'il y a des pistes ou pas? Non, on pourrait reprendre à huis clos ou alors avec moins de public? Oui, ou éparse. Oui. À reprendre à huis clos, c'est la condition sine qua non aujourd'hui pour reprendre les matchs, parce qu'il y a une chose importante et incontournable, ce sont les droits télé. Les clubs avec les droits télé. Donc, il faut reprendre pour qu'il y ait absolument des matchs à la télévision. Après, comment accueillir le public? Par exemple, Roland-Garros, fin septembre, ce qu'on évoque, c'est par exemple de mettre un spectateur toutes les 3 rangées. Une rangée sur 2. Ils sont en train de réfléchir en ce moment, la Fédération française de tennis, pour ne pas dépasser la jauge de 5 000 personnes, alors que chaque jour, notamment, c'était 50 000 personnes qui se précipitaient à Roland-Garros. On est en train de réfléchir à la manière dont on peut faire circuler le public, par exemple, dans les stades. Est-ce qu'on va établir des corridors, des couloirs, pour que les publics ne se croisent pas, pour que le public puisse également éviter d'être contaminé par des gouttelettes, et voir de quelle manière on va les recevoir? Est-ce que ce sera avec des masques? Est-ce que ce sera avec des visières? En ce moment, il y a des réflexions autour de toutes ces problématiques. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Bon, cela dit, ce que disent aussi certains dirigeants, c'est que si le virus est moins actif, s'il diminue, on n'aura peut-être pas les mêmes précautions à prendre, quoi, non? Certes. Mais imaginez, septembre, octobre, vous êtes dans un stade. Vous aurez toujours imprimé là quelque part ces quelques mois que nous avons vécu. Certains d'entre vous ont été touchés dans leur chair. Moi-même, j'ai perdu un ami très très cher, c'est Pape Diouf. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à mon ami Pape Diouf, qui a été une des premières victimes populaires touchées par le virus. Eh bien, dans un stade, j'aurais toujours ça à l'esprit. Est-ce que j'irai dans un stade tranquillement? Est-ce que même j'aurais envie de prendre un ticket pour monter dans un stade? Je ne le sais pas encore. Aujourd'hui, il y a toujours cette crainte. Dans 2-3 mois, on n'en sait encore rien. Et sur le sport amateur, alors? Alors là, je crois qu'on parle beaucoup du football, du sport de haut niveau, du sport professionnel, mais on néglige le sport amateur. Il vous est arrivé, par exemple, dans un village, de voir une annonce pour un match de foot ou de rugby d'un club amateur avec des tas de petits logos. Ces tas de petits logos, ce sont quoi? Ce sont les commerçants du coin qui donnent de l'argent pour soutenir le club local. Ces commerçants-là, ces entreprises, elles sont en difficulté. Elles ne vont pas donner à ces clubs amateurs. Donc, comme ils ne donnent pas ces clubs amateurs, ils sont en danger, ils risquent de disparaître. C'est pour ça qu'il y a une opération qui a été lancée aujourd'hui pour soutenir son club local. Et on rentre toujours dans les mêmes problématiques de distanciation physique. On a l'habitude de quoi dans les clubs amateurs? Ce sont des parents qui conduisent les jeunes dans les déplacements. Ces parents seront inquiets aussi de voir dans la voiture des jeunes qui, quant à eux, sont très peu touchés, on l'a vu, mais qui peuvent transmettre la maladie. Ces parents seront aussi inquiets. Et imaginez aussi les tas de problèmes juridiques, donc de santé bien sûr, mais juridiques. Est-ce que on va pouvoir assurer les parents qui transportent les enfants le week-end? Comment ça va se passer avec les éducateurs? Il y aura d'une part ces problèmes juridiques, il y aura ces problèmes de santé et aussi
ces problèmes psychologiques qui seront là, qui vont nous empêcher de pratiquer le sport. Même si les jeunes recommencent à pratiquer, hein, Oui. on le voit sur partout des en France. terrains. Bon, alors on l'a vu l'autre jour à Strasbourg, ça fait le tour des réseaux sociaux, en banlieue parisienne, à Castres, là également ces derniers jours, où les jeunes se retrouvent sur des terrains, il y a du monde en fait autour. Ils se sentent aussi un petit peu à part, en se disant que eux sont moins touchés. Et c'est vrai, si l'école reprend, il y a des activités un petit peu partout. Pourquoi ne pourrait pas reprendre le sport? Les clubs de sport aussi qui progressivement espèrent pouvoir rouvrir, Sylvain Henry Cissé. Ils espèrent pouvoir ouvrir, ça pourra soulager les parents. Vous avez parlé de l'école à un moment, l'école qui est un lieu de socialisation, et les clubs qui sont les 3e lieux de socialisation aujourd'hui en France. Il y a la famille, il y a l'école et les clubs de sport. Et vous parlez de jeunes qui aujourd'hui se sont livrés à des matchs, c'est vrai que c'est 300 ou 400, mais ils n'en peuvent plus. Alors moi j'ai de la chance, ici je suis dans un appartement assez agréable, dans la banlieue parisienne, j'ai passé le confinement de manière, ça s'est bien passé, mais imaginez quelqu'un qui habite dans un petit appartement, assez confiné, et bien là c'était l'explosion, ils ont voulu sortir et l'exprimer, donc on peut, je pense, les pardonner, même si c'est pas... Un dernier mot, Sylvain Henry Cissé, est-ce que les Jeux Olympiques, les grandes compétitions sont menacées? À ce jour, on peut évoquer peut-être l'annulation, encore une fois, des Jeux Olympiques de 2021, ce qui serait une véritable catastrophe. Il y a un drame pour le Japon. Est-ce que vous savez que dans l'histoire, c'est la 2e fois que les Jeux Olympiques ont été annulés au Japon, puisque la première fois, c'était en 1940. On peut plus avoir lieu. Et là, ce serait la 2e fois sera annulée. Ce serait une catastrophe, bien sûr, économique pour le Japon. Ce serait une catastrophe sportive pour des sportifs qui se préparent depuis tant d'années pour arriver à la performance et qui ne pourront pas participer aux Jeux Olympiques. Mais il faut absolument qu'ils se tiennent, en tout cas à minima, à huis clos. Ce serait important qu'il puisse se tenir à minima à huis clos. Merci Sylvain Henry Cissé, président de Sport et Démocratie, un club citoyen de réflexion et d'action autour des problématiques liées au sport. Au passage, il y a une grande enquête ce matin, je vous invite à lire dans le journal L'Équipe. Selon une étude britannique, le 8e de finale retour de Coupe d'Europe, le 11 mars, entre Liverpool et l'Atlético de Madrid, pourrait avoir causé la mort de 41 personnes. Et il y a aussi le match Lyon-Juventus, le 26 février, qui est soupçonné d'avoir accéléré la propagation du Covid-19. On en avait beaucoup parlé à l'époque.